Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va essayer de planter des huîtres dans son potager. Autrement dit, on va discuter de la Mertensia maritima, une plante sauvage qui pousse au bord de la mer et dont les feuilles ont la particularité d'avoir un goût iodé très prononcé, proche de l'huître. On va donc regarder ensemble comment elle se prépare et elle se mange, comment la cultiver, et je vous montrerai en fin de vidéo comment je l'ai plantée. Allez, c'est parti! Donc on parle de la Mertensia maritima, on peut l'appeler aussi huître de terre, huître végétale, huître potagère, plante à huître ou encore pulmonaire de Virginie. Il y a plein d'appellations pour cette plante. En fait, elle est originaire des bords de mer d'Europe du Nord, donc on va dire du Havre jusqu'aux Pays-Bas. Vous la trouverez pas en Méditerranée, hein. Et malheureusement, en France, elle est classée comme une espèce en voie de disparition sur nos côtes, puisqu'il y a eu des prélèvements trop importants au milieu du XXe siècle, et on en trouve assez peu maintenant à l'état sauvage. C'est une vivace, hein, un légume perpétuel. Ça pousse, vous cueillez les feuilles que vous mangez. Les fleurs sont très décoratives, hein, ça fait des espèces de clochettes bleues et des boutons roses de mai à août. Donc si vous n'aimez pas l'huître, vous pouvez aussi la mettre au potager pour son côté décoratif. Alors évidemment, cette plante un peu particulière est très prisée pour son goût d'huître, si vous la consommez crue, et pour son goût d'épinard, si vous la consommez cuit. C'est à mon avis un petit peu moins intéressant de cultiver la Mertensia pour ensuite la cuire et que vous vous retrouviez sur un épinard, hein, faites tout de suite de l'épinard. Et elle peut se conserver dans du vinaigre comme les salicornes. Vous savez, le haricot de mer, là. En gros, il y a de l'eau et du sel, quoi. Donc évidemment, les chefs en raffolent, puisque c'est quand même quelque chose de différent, on ne mange pas ça tous les jours. N'empêche que vous n'avez pas besoin d'être un chef pour pouvoir la déguster. Une ou deux feuilles sur une tranche de pain, tartinée de beurre, demi-sel, ça fera l'affaire. Vous pouvez mettre quelques feuilles ciselées sur des Saint-Jacques poêlés. Pareil, quelques feuilles sur des poissons travaillés en carpaccio, avec des crevettes. Une ou deux feuilles pour agrémenter une salade. Vous pouvez aussi remplacer le basilic par la plante huître sur des tomates mozzarella. Et le top, paraît-il, c'est de manger de la Mertensia et boire du champagne. J'avoue que je n'ai jamais essayé. En termes de culture, elle aime le soleil, mais pas la sécheresse. Donc, on va la mettre mi-ombre, hein, pour pas qu'elle sèche. On va préférer une exposition nord-est ou ouest, mais pas sud. L'important étant de garder un sol frais. Ces deux plus gros nuisibles sont les escargots et les limaces, qui en raffolent. Donc, en général, la Mertensia est cultivée en pot. Hélas. En fait, les rhizomes ont l'habitude de se développer dans un sol drainant, hein, c'est du bord de mer. Donc, dans le pot, vous mettrez un mélange 50-50 de terreau et de sable. Le sable évitera l'excès d'eau, vous mettrez des billes d'argile au fond et vous ferez attention parce qu'elle ne supporte pas la sécheresse. C'est une plante qui est très résistante au froid, hein, moins 15 degrés, mais dans ce cas-là, elle va perdre ses feuilles qui repousseront au printemps. Si vous voulez garder les feuilles, il faudra la mettre à l'intérieur l'hiver, dans un endroit ensoleillé, véranda, garage avec fenêtre. Et on va récolter les feuilles de Mertensia maritima au fur et à mesure de ses besoins du printemps à l'automne, en préférant le matin pour avoir un maximum d'arômes. Et on ne cueillera pas plus de la moitié des feuilles car la plante en a besoin pour continuer à se développer. Alors, on peut faire des semis ou alors acheter des plants. Dans mon cas, j'ai acheté 2 plants sur internet. C'est pas arrivé dans un état extraordinaire, hein, forcément, des plantes qui arrivent par la poste. En plus, c'est assez mou quand même, donc ça doit avoir tendance à se déformer. Enfin bref, je les ai chouchoutés pendant 2 semaines, bien arrosées, exposées ce qu'il faut au soleil. Elles ont commencé à reprendre du poil de la bête. Et comme je n'avais pas envie de faire de la culture en pot, je fais de la perma dans le potager et de l'aquaponie. J'étais sûr que les limaces allaient me les manger, surtout en ce moment là, en début d'automne, il y en a partout. Je me suis dit, eh ben on va tenter le coup en aquaponie, puisque ça aime un milieu drainant. Comme il ne faut pas d'eau qui stagne, exit le DWC, exit le NFT,
je me suis dit que les billes d'argile seraient un très bon support aéré. J'ai donc nettoyé le plan, fait un petit peu de place dans mon bac d'aquaponie, dans mon bac de culture, table à marée. Donc la marée monte, la marée descend, et il reste 5 cm de zone sèche tout en haut. Donc je ne veux pas noyer la plante, hein, donc je vais la positionner à cet endroit. Donc vous voyez, j'ai nettoyé à peu près correctement toutes les racines, hein, qui étaient assez profondes finalement, on dirait une espèce de racine pivot. Et hop, on l'insère dans les billes d'argile. Elle aura donc un substrat qui se rapproche d'un terrain sableux, hein. C'est orienté est, il y a de l'ombre l'après-midi, donc même si je subis quelques chaleurs, ça devrait bien se passer. L'avantage, c'est que dans le bac d'aquaponie, il y a énormément moins de limaces, on va quand même surveiller. On humidifie tout ça pour la première fois, être sûr que les racines ne soient pas à l'air, et ça va bien se passer. Bon, bah pour finir, quelques trucs à connaître sur la Mertensia maritima. Il faut savoir que si vous décidez de passer par des semis, le taux de germination est souvent décevant. Pour germer, les graines doivent être exposées au froid durant quelques semaines. Donc en gros, vous allez les mettre entre 4 et 6 semaines au réfrigérateur, mais malgré ça, le taux de germination n'est pas fabuleux. En termes d'entretien, il faut couper de temps en temps les tiges de moitié pour fortifier la plante, hein. Elle va subir ça comme une agression et se renforcer. Si ce n'est pas dans un but décoratif que vous cultivez la Mertensia, alors supprimez les fleurs au fur et à mesure. Sinon, l'énergie de la plante ira dans les fleurs plutôt que dans les feuilles, les dites feuilles au goût d'huître que vous avez envie de manger. Et sinon, les bonnes pratiques habituelles, pailler le pied de la plante pour maintenir une certaine fraîcheur, un bon taux d'humidité et évidemment arroser en cas de forte chaleur et sécheresse prolongée. Bon, et ben je crois que vous savez désormais tout sur la plante à huîtres. N'hésitez pas à la cultiver, j'ai testé pour vous, je vous garantis que le goût est surprenant et c'est vraiment de l'huître. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!